Les phases logiques sont la dernière partie pour la partie suivante après la vitesse. Il faut maintenant savoir à quel moment est-ce que euh, tu entres, où est-ce que tu mets le stop loss, où est-ce que tu mets le take profit. Donc, on va commencer avec les phases de la tendance. Donc, il y a quelques phases, les phases de la tendance de façon complète. Donc, euh, le principe derrière toutes les phases de la tendance, c'est que les phases logiques, c'est que on a, quand un Tenkan Kijun se croise ici, comme ceci, euh, il y a les étapes naturelles. Avant le croisement ici, là, il y avait d'abord le Fat de Tenkan. Donc, après le Fat de Tenkan, il y a le croisement. Après le croisement, il y a Tenkan Kijun qui vont être dans le nuage. Après, ils sortent du nuage. Donc, il y a d'abord le dunk, là. Après, il y a le croisement en bas du nuage. Après, Tenkan et Kijun sont dans le nuage, je vais appeler ça N. Après, ils sortent du nuage, la sortie du nuage. Je vais appeler ça SN. Après, ils continuent. Après, tu vas avoir une petite correction, puis Tenkan et Kijun vont toujours continuer vers le haut comme ça. Mais ici, là, on aura Kijun qui recroise. Donc, puis, on aura donc, ici, là, ce sera la continuité. Après, là, ce sera ici, la partie ici, ce sera la correction. Ici, c'est la correction. Puis, ici, là, c'est le push pour pusher, pour continuer encore la tendance vers le haut après la correction. Donc, littéralement, ce sont les phases de la tendance de comment le prix évolue. Et à la fin, ici, on a le retournement. Quand les prix sont en haut du Tenkan, on a le retournement R. Donc, voilà les phases de la tendance. C'est comme ça que le prix va évoluer. Donc, quand tu connais ces phases de la tendance, tu peux savoir si tu peux laisser la position continuer. Tu peux savoir en un coup d'œil à quelle phase de tendance tu es, où mettre le stop loss. Et pour chaque phase de tendance, on aura là où on met le stop loss. Donc, on aura la partie où on met le stop loss et où on entre. Et nous, on aura également le take profit. Donc, on aura la partie où on met le stop loss, on entre et on a aussi le take profit. Ici, là, pendant la correction, tu peux vendre la correction si on a le retracement ici. Et après, si tu veux continuer, ce que j'appelle le push, tu mets le stop loss là. Et les TP, les take profits sont là juste en haut. Il y a les take profits qu'on va regarder vers la droite. Ici, le take profit peut aussi être le recroisement Tenkan Kijun. Ici, si tu vends la correction, le take profit peut juste être SSB, SSA. Ici, si tu revends le prix, tu peux laisser et une nouvelle tendance commence comme ça à la baisse avec Tenkan Kijun qui se croise là vers le bas. Et ça, c'est une nouvelle tendance donc pour le nouveau retournement. C'est donc, c'est donc ça. Ici, à partir d'ici, on a la nouvelle tendance juste à partir du nouveau croisement. Si tu vendais, si tu vendais un dunk ici avec le stop loss là, tu laisses le prix continuer. De la même façon que tu as acheté le dunk, si tu as laissé le prix continuer, tout tourne et ça te refait les mêmes étapes de tendance. Donc, regardons donc les phases d'abord, les phases de la tendance en premier. En premier lieu, on a les phases de la tendance. La première phase de tendance, c'est le retournement, le dunk contre la tendance de fond. L'entrée ici sera la bougie du dunk. Le stop loss sera juste là en bas. Assez logique. Partons, on va le faire sur une heure, sur le graphique de une heure. Prenons le cas-ci. Dans le cas-ci, on a, dans le cas-ci, on a ici la tendance qui était baissière. Voici le dunk, la bougie du dunk. Donc,
ce que tu fais, c'est que tu achètes ici. Et donc, tu auras donc l'entrée ici, l'entrée E au niveau de la bougie du dunk. Le stop loss juste ici, là en bas, que je vais appeler, le stop loss est juste là, en bas de la bougie, en bas de la dernière bougie ici. J'appelle ça le V stop. Le V stop juste parce que la forme, la forme ici, par rapport à l'entrée, ça forme la lettre V. Comme le prix bouge en descendant avec les lettres V. Ça, c'est ce que j'appelle le V-stop. Donc, tous les stop loss, tous mes stop loss, vous allez toujours voir, ça sera appelé V-stop. Donc, on a le V-stop ici, juste là. Et quand j'appelle V-stop, c'est que ça, il s'agit du V, c'est à cause du prix. Certains stop loss sont au niveau de Tenkan Mountain ici. On va le voir tout à l'heure. Mais quand il dit V-stop, c'est vraiment le prix. Tu prends vraiment le V du prix. Donc, on a cette entrée. Ça, c'est la première étape de la tendance. Donc, on va mettre ça comme ça. Et on va laisser ça. On va laisser ça là. Le deuxième, après ça, on a le retournement de Tenkan. Ticket cross avant le nuage. C'est toujours le retournement ici. Parce que le dunk, c'est le retournement. Ticket cross avant le nuage. Et ça part contre la tendance de fond. Parce que ici, là, quand ticket cross se croise juste là, la tendance de fond est encore baissière. Parce que voici où le nuage se situe. La tendance de fond est encore baissière. Donc, ça part contre la tendance de fond, juste pour montrer que c'est le retournement. Donc, l'entrée sera où? Donc, quand Ticket Cross croise avant le nuage, l'entrée est juste sur la bougie qui touche Tenkan ici, comme ceci. Et le stop loss est toujours sur le même V-stop. Pourquoi je laisse ça ici en bas loin? J'aurais pu mettre le stop loss juste à Tenkan ici, hein, au niveau de Tenkan Mountain. J'aurais pu mettre le stop loss au niveau de Tenkan Mountain ici. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, le problème, c'est que premièrement, si on a l'entrée là, de temps en temps, sur le Bitcoin, quand j'ai fait les observations, quand tu fais ça sur le Bitcoin, quand tu passes sur le Bitcoin, tu vas avoir les retracements jusque-là. Tu achètes comme ça. Tu vas avoir les retracements. Prenons le cas d'espèce de certaines. Ok. Hmm, parlons en 15 minutes. Puisque l'entrée se fait souvent en 15 minutes. Là, ce que je vous montre, c'était le graphique 1 heure pour identifier les phases de tendance. Mais quand tu vas entrer généralement en 15 minutes. Prenons par exemple la vente ici. Ou même l'achat ici. Prenons l'achat ici. 15 minutes. Le prix, voici le croisement avant le nuage. Si tu mets le stop loss ici, tu te fais sortir. Sur le Bitcoin, ça retrace beaucoup en 15 minutes. C'est pour ça que quand je regardais ces phases ici, où mettre le stop loss maximal, je me suis dit non. Le Bitcoin, s'il a trop de gros retracements, ça veut dire que le meilleur, ce sera toujours juste sur le bas ici. Donc, même si ça retrace, tu ne te fais pas sortir. Parce que de toutes les façons, le trade va monter. Mais tu n'as pas à risquer ton argent inutilement pour faire deux entrées. Si tu te fais sortir, puis tu entres encore et tu as la réussite. Non. Oui, oui, il y a un meilleur risque-reward si tu mets le stop loss ici, un risque-reward de 7. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est tout à fait simple. Le problème, c'est que tu peux te faire sortir en mettant ça. Et tu n'auras même pas le 7, de risque-reward de 7 ici. Le risque-rendement de 7. Donc, du coup, il faut mettre là en bas. En 15 minutes, Bitcoin. Je pense que l'or fait aussi les gros retracements comme ça. Les paires qui sont souvent un peu trop volatiles à un certain moment donné, là, ils font ça aussi. En 15 minutes. Euh, j'ai regardé le Bitcoin, c'est le Bitcoin qui m'a forcé à mettre la règle là. La règle de quand tu es sur le deuxième, prenons le cas, c'est même l'or. Donc, prenons le cas, c'est supposons ici là que tu as vendu, n'est-ce pas? Voici le ticket cross avant le nuage. Tu as vendu sur la bougie ici, la bougie verte ici. OK.
ton entrée, c'est là. Si tu prends, tu mets le stop loss juste sur tes cannes montées ici, tu te fais sortir par toutes les bougies là. Tu vois ce que je veux dire? Or, si ton stop loss est bien là, sur le top-ci, sur la mèche-ci, même si les bougies là montent comment, tu peux rester en position sans avoir peur de toucher tes profits. Donc, c'est ça que j'appelle à peu près le stop loss maximal. Mieux vaut utiliser le stop loss maximal sur les retournements comme ça. Mais sur le USDJPY, sur USDJPY, ce que je remarque, c'est que souvent, on n'a pas ce retracement au niveau du stop loss, au niveau de Tenkan Mountain. Prenons par exemple la vente ici. Tu vois, si tu mettais le stop loss après le croisement a commencé ici. Le croisement a commencé, le croisement antique a commencé ici. Ces bougies-ci ne font pas partie du croisement. Je parle de ces bougies-ci qui vont toucher, qui tuent. Supposons que tu prenais la vente à Tenkan et que tu mettais le stop loss ici. Ça sera très proche. Si tu n'as pas le spread dans ton broker, tu ne vas pas sortir. Mais les bougies sont allées trop proches de Tenkan. Tu vois, Tenkan est juste là. Donc, du coup, la meilleure chose, c'est ici en haut, au niveau du V-stop. Mais ça ne le fait pas sur le USDJPY, ça ne fait pas ça toujours. Des fois, ça te laisse l'espace, ça ne revient même pas, ça continue une fois. Parce que le USDJPY, c'est une paire qui obéit bien au setup. Ça respecte les mouvements du prix. Donc, c'est une paire qui respecte beaucoup les mouvements du prix, USDJPY. Donc, ce que j'étais en train de dire en une heure, c'est que la deuxième phase de la tendance, c'est ceci. Je vais vous expliquer juste pourquoi je mets le V-stop. Pourquoi le V-stop, c'est le meilleur stop loss. C'est le stop loss maximal pendant les phases de la tendance. Donc, on a le numéro 2 là, ici. N'essayez pas d'abord de savoir le take profit. Essayez d'abord de comprendre, avant de chercher le take profit, il faut d'abord comprendre l'entrée et le stop loss. C'est le but de cette vidéo. Ne cherchez pas encore le take profit. Ici, il faut d'abord comprendre l'entrée et pourquoi j'ai choisi le stop loss. OK? Donc, le take profit n'est pas le plus important pour l'instant. Mais l'entrée et le stop loss, oui. Le take profit sera important dans la prochaine vidéo. OK. Donc, là, c'était la deuxième phase de retournement. Après, la troisième phase, c'est quand, quand il y a le retournement 1, 2, 3, 1, 2 de tickets, on entre au dunk. C'est-à-dire que quand ticket a croisé une fois, la deuxième fois là, on entre sur le dunk, sur la bougie du dunk. Entrée, deuxième cross, stop loss, V-stop, en bas du deuxième cross, l'entrée bougie du dunk. Donc, dans le cas-ci, je vais partir en 15 minutes parce que je vais même partir sur le Bitcoin. Parce que le 1-2 là, ça apparaît beaucoup plus sur les paires comme Bitcoin. Le ticket cross 1-2. Ok, voici ce que je suis encore de dire. C'est où là? Ok, voici ça. Donc ici, par exemple, tu sais que ici, là, ici, c'est le. Tu sais qu'ici, le prix va retourner, n'est-ce pas? Tu sais, tu n'ignores rien. Tu sais que, par exemple, la distance entre Chikou et les prix ici est déjà très grande de 4000 pips. Donc, ça va retourner. On est sur un Tenkan Mountain de 4 heures. Ça va retourner. Tu vois. Tu sais, tu n'ignores pas que ça va retourner là. Là, on est sur une zone 4 heures. Donc, quand tu sais que tu es sur la zone 4 heures,
Maintenant, qu'est-ce que en 15 minutes tu vas avoir? Voici le premier croisement de Tenkan qui dure vers le haut. Le premier croisement de Tenkan qui dure vers le haut, c'est ça là, ici. Après, ça fait ça. Ça fait comme si ça va encore continuer vers le bas. Mais le deuxième croisement sera là. Le deuxième croisement de Tenkan qui dure vers le haut sera ici en haut. Ici. Mais tu vas entrer entre le premier croisement et le deuxième croisement en 15 minutes. Je dis seulement en 15 minutes. Ça ne marche pas sur une heure, ça ne marche pas sur 5 minutes. Donc, ta bougie d'entrée sera le dunk. Ici, il y a deux dunks. Il y a le dunk ici, qui est la bougie rouge ici, qui a le doji ici. Et la bougie verte ici, n'est-ce pas? OK. Voilà les deux entrées que tu peux avoir. Donc, la bougie rouge ici, après le premier croisement, tu sais que le prix va monter. Tu entres sur le dunk ici. OK. Tu vas le mettre euh, ton point d'achat là. Je pense que ce sera ici. Et normalement, ton stop loss est juste en bas du. Tu vois la mèche de la bougie ici, non? La bougie qui a créé là. Parce que cette mèche-ci, on a cassé vers le bas. Donc, du coup, la dernière mèche est celle-ci. Donc, ce que tu fais, c'est que ton entrée, c'est sur la bougie ici. Et ton achat est à la fermeture de la bougie rouge ici, comme ça. Ton stop loss devrait normalement être là. Mais là, tu te fais sortir, bien évidemment, que tu vas te faire sortir. Donc, c'est quelque chose de toujours risqué d'entrer comme ça. Mais certaines fois, ça va donner. Dans mon exemple que j'ai pris sur l'écran, c'est la bougie du dun, la première bougie du dun que je l'ai prise et c'est parti vers le haut. Il n'y avait pas de problème. Dans le cas, si ça a raté. Pourquoi ça rate? Ça rate parce que la première bougie du dun, c'est rate parce que puisque Tenkan et Kijun sont toujours croisés vers le bas, ça veut dire que le volume, il y a quand même encore un peu d'énergie de volume vers le bas, non? La voiture n'a pas totalement freiné. C'est pour ça qu'il est toujours bien d'attendre que Tenkan et Kijun soient croisés vers le haut. Donc, ça, c'est une phase de tendance risquée où tu vas entrer à l'achat alors que Tenkan et Kijun sont toujours croisés vers le bas. Donc, dans le cas-ci, je te recommande, même comme tu vas mettre ton stop loss en bas du dernier V-stop, le V-stop, c'est ajoute quelques pips de sécurité. En plus, nous sommes sur Bitcoin, il y a beaucoup de volatilité. Ou alors, attends encore un deuxième dunk. Même si c'est que tu ne vois pas le deuxième cross vers le haut aussi de Tenkan, Kijun. Attends le deuxième dunk. OK? Et tu achètes là. Le deuxième dunk est forcément le bon moment pour acheter. Le deuxième dunk est forcément le bon moment pour acheter. Donc, avec ça dit, on a, on a aussi, on a maintenant le 1, 2, 3, ticket 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le dunk après 3 crosses. C'est très bien de voir ça en 5 minutes. Le dunk après 3 croisements de tickets. OK, prenons ici. Prenons le cas en 5 minutes sur le Bitcoin, ça se passe beaucoup. Donc, ici, on a combien de croisements de tickets dans la vente ici? On avait la vente finie ici avec un premier croisement vers le haut. Puis, on a un deuxième petit croisement vers le haut. Puis, on a un troisième petit croisement vers le haut. Donc, normalement, c'est à partir d'ici que tu achètes. Mais là, il est bien évidemment, il est bien évident que si tu achètes ici, sur l'une des bougies ici, prenons comme ça là.
Parce que le troisième croisement est là. Ah non, c'est pas ça. OK. Bref. OK. Oui, c'est ça. Tu vas venir acheter là. La bougie sera ici. Le stop loss sera normalement ici. Mais comme on est sur le Bitcoin, il faut toujours élargir le stop loss. Parce qu'ici, en 15 minutes, est-ce que ça a fait son croisement même? 15 minutes n'a même pas encore fait son croisement. C'est normal que ça continue de descendre. On n'est même pas proche de. Tenkan est toujours en train de descendre vers le bas ici en 15 minutes. Donc, comme Tenkan est toujours en train de descendre ici en 15 minutes en bas, vers le bas, ça fait en sorte que la vente n'est pas prête. Une vente qui serait prête, ce sera ici, quand Tenkan Kijun. La vente n'est pas encore prête si Tenkan de l'unité de temps supérieure est toujours baissier. La vente, pardon, l'achat n'est pas prêt. L'achat n'est pas prêt quand, dans l'unité de temps supérieure, Tenkan est toujours baissier parce que ça veut dire qu'il y a encore le volume vers le bas. OK. Donc, du coup, on- du coup, il est très important de remarquer ça et de se rendre compte que le meilleur moment était ici. Quand Tenkan, en 15 minutes, commence à monter. Ça va juste monter sur cette bougie. Donc, là, on aura donc jusqu'à 4 croisements de Tenkan, 5 croisements vers le haut. Donc, la voiture a freiné 5 fois. Donc, une voiture qui descendait comme ça pour s'arrêter, ça a freiné 1, 2, 3, 4, 5 pour que le volume de vente finisse avant de prendre la hausse maintenant. Donc, vous voyez à quel point, quand je fais même le 1, 2, 3 là, c'est juste par simplification. Parce qu'en général, c'est 1, 2, 3. Mais il y a souvent le 4, 5. Mais comment remarquer que ça sera le 1, 2, 3 va donner en ce moment-là? Que c'est le troisième qui sera bon ou bien le deuxième qui sera bon. Il faut que, prenons par exemple le cas suivant. Ici, là, ça a donné après une, deux bougies. Qu'est-ce qui se passe en 15 minutes? Ce qui se passe en 15 minutes après une, deux bougies, on était ici. C'est qu'on avait d'ailleurs une première forte tentative de monter ici. Après, ici, on était encore baissé. Mais à cause de la forte tentative de monter là, de Tenkan de monter, ça influence la deuxième tentative. Et en plus, si tu pas regarder en une heure. Donc, entrer dans le reversal, genre, je vais dire les dunks comme ça, c'est pas évident. Parce que tu dois avoir beaucoup de. Surtout que ici, tu es en train d'entrer dans le reversal du dunk le reversal de une heure. On est dans le vide. C'est pour ça qu'entrer dans le vide, c'est-à-dire que le vide, c'est un setup. Les bougies étaient dans le vide ici. Entrer dans le vide nécessite euh, un plus large stop loss. Même si tu sais qu'à partir de ce moment-là, ça va se retourner. Même ici, on était dans le vide. Tous les bougies, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 là. On était dans le vide de H1. Le vide, c'est bien de le prendre à H1, H4D, le 8, monflé. Donc, mais quand tu passes sur 5 minutes, 15 minutes, la meilleure des confirmations, c'est 15 minutes qui a une inclinaison vers le haut. Tu vois un peu ce que je veux dire. J'insiste sur les moments de reversal ici parce que on est dans le vide en H1. À H4, on était ici sur SSB. En, en, puisqu'on est dans le vide sur sur le deuxième cas, sur le cas-ci, euh, la difficulté à trader le vide, c'est le fait que il est en 5 minutes, tu auras toujours
les multiples croisements de tickets. Déjà de 1 à 5, comme on vient de le voir, mais ce sera mieux de tendre en 15 minutes pour avoir un ou deux croisements pour trader le reversal du vide. Même si c'est pour trader aussi le setup de SSB 4 ci qui était là. Donc, le plus important, c'est de comprendre que voilà donc les premières phases de retournement de la tendance. Ce sont les phases les plus importantes. La meilleure phase qui, se, qui est la plus évidente, c'est celle-ci. Le croisement de Tenkan Kijun. Là où tu peux entrer sur Kijun inversé ou bien tu peux entrer sur Tenkan. La phase la plus évidente à voir. Les autres sont aussi, c'est possible que tu les vois, hein. C'est possible que tu les comprends, que tu les vois. Mais il va falloir que tu aies de l'entraînement. Parce que entre entrer en 5 minutes et entrer en 15 minutes pour le reversal du vide, il est préférable d'entrer en 15 minutes pour le reversal du vide. Parce que ça te donne tout le temps. En 15 minutes, ça va d'abord bien ralentir la tendance. Et 15 minutes, c'est une unité de temps assez forte pour ralentir la tendance. Donc, donc, euh, on va donc continuer. C'était la deuxième partie de la tendance là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que voici la première entrée pour la tendance, c'est le dunk. Le dunk ici, ça c'est le numéro 1. On regarde juste l'entrée et le stop loss pour l'instant. Le 2, on a vu en deuxième, c'était quoi? Oui, c'était le croisement Tenkan Kijun avant le nuage. Et on dit on reste en 1 heure pour le casser. Maintenant, dans les autres cas, dans les deux autres cas qui sont juste ici en bas, le 3 et le 4 c quand on parle il y a le 1, 2, ticket cross, 1, 2, 3, ticket cross, il s'agit de 5 minutes et 15 minutes. OK. Et ça se passe souvent dans les vides ou bien dans les setups SSB. Donc, si je pars par exemple en 15 minutes ici, c'est parce que sur 1 heure là, il n'y a pas le 1, 2, ticket cross que tu ne peux pas voir. Donc, je ne peux pas me mettre à parler de ça là où il n'y a pas en 1 heure. Donc, on part en 5 minutes, là où ça se passe. Parce que on sait tous que c'est en 5 minutes qu'on va voir ticket cross 1, 2. Et sur l'USDG, ouais, ça se passe. Ça n'arrive pas toujours en fait. On aura par exemple l'autre aussi. Ticket cross 1. Voici le deuxième. Bref, passons. Next. Euh, le retournement dans le nuage. Donc, il y a le retournement. Il y a le retournement maintenant dans le nuage. OK. Le retournement dans le nuage, c'est. Le retournement de tendance dans le nuage, c'est. Après, ça signifie quoi? OK. Hmm. C'est bien que je définisse ça, hein. Après le nuage. Parce que moi, ça m'a un peu embrouillé. OK. Donc, après ticket, ticket cross après le nuage. Après le ticket cross après le nuage. Donc, c'est plutôt C ici. Donc, après le ticket cross après le nuage. La CALN signifie cross après le nuage. Tu vois.
Après le ticket cross, après le nuage. Avant le nuage, pardon. Après le ticket cross, qu'est-ce que je voulais dire ici? Après le ticket cross, cross avant le nuage. Pourquoi j'ai après le nuage? Avant le nuage. OK. Donc, après le ticket cross avant le nuage. Donc, cross, ticket cross avant le nuage. Contre la tendance de fond, Kijun et Tenkan restent dans le nuage. Et l'entrée peut être soit l'entrée Kijun inversée. Le stop loss est sur Tenkan inversé. OK. Je voulais même dire si la Tenkan monte. Tu vois un peu. Le stop loss est sur Tenkan montagne. Ça se produit souvent en 15 minutes plus tôt. Tu vas te rendre compte que Tenkan et Kijun sont déjà dans le nuage. Et tu as quand même un setup Kijun dans le nuage. Un setup Kijun investi dans le nuage. Prenons le cas-ci. Ça, c'est un cas d'école très bien. Tu vois qu'ici, là, voici d'abord le ticket cross avant le nuage, non? Ça, c'est le ticket cross avant le nuage, le croisement avant le nuage. Avant le nuage ALN, n'est-ce pas? Maintenant, après ce croisement avant le nuage, Tenkan et Kijun entrent dans le nuage à 2. Maintenant, tu as les prix qui viennent te donner une entrée ici. C'est donc l'entrée ici où tu entres à la vente, où tu peux vendre. Le stop loss sera sur la montagne. La montagne ici loin. Bon, je vais choisir ici un stop loss là. Je vais mettre le stop loss sur le V-top. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, à la vente. L'entrée est là, le stop loss est là par rapport au V-top. Trouvons un autre. Voici un autre. Kijun, après le ticket crossi, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je donne cette phase de la tendance, c'est parce que deux fois, tu vois, après le ticket crossi, ça c'est le ticket cross avant le nuage, non? Avant le nuage ALN. Tenkan ne vient pas rechercher, les prix ne viennent pas rechercher Tenkan avant le nuage. Tenkan est obligé d'entrer dans le nuage ici et Kijun est obligé d'entrer dans le nuage. Pourquoi on commence même à avoir des bougies qui touchent Tenkan? Et ça aussi, c'est un achat. Donc, Tenkan et Kijun sont dans le nuage. Dans le setup, Tenkan et Kijun sont dans le nuage, les deux. Et voici le cas. Tenkan et Kijun sont déjà dans le nuage. Et la bougie vient toucher Tenkan. On peut entrer en Tenkan ou sur Tenkan ou Tenkan inversé. On peut entrer sur Tenkan ou Kijun inversé. Donc, euh, du coup, on a ici là, le Tenkan Mountain. Et là, maintenant, c'est ici là que je disais donc que tu mets ton stop loss sur le Tenkan Montagne. Ici. Tu alignes ça avec le Tenkan Montagne ici, précédemment. Dans l'autre exemple que j'ai fait, le Tenkan Montagne était trop proche de l'entrée. J'ai plutôt mis ça sur un stop loss, sur un V-stop. Donc, et c'est comme ça donc que tu as une phase. OK. C'est très important de connaître toutes les phases ici pour que tu connaisses exactement quelles sont tes entrées. Si tu n'as aucune entrée sur Tenkan ici, tu peux entrer encore là. Parce que tu as eu aucune entrée sur Tenkan. Ça, tu as encore une entrée là. Ça, c'est un retournement, mais dans le nuage. Donc, maintenant, on a un autre retournement dans le nuage. Tenkan, après Tenkan, avant le nuage,
contre la tendance de fond. Kijun reste dans le nuage, mais Tenkan sort de SSA dans l'air. Mais c'est toujours un achat. Bon, prenons ça. Je vais garder la définition ici parce qu'il faut que je dise cross avant le nuage. En fait. J'aimerais bien garder ça comme ça. Voilà. Le croisement, après le croisement, après le ticket cross avant le nuage. Donc, allons-y trouver un cas. Le cas se trouve beaucoup dans le Bitcoin. En 15 minutes. Tu vas voir le croisement avant le nuage, mais Tenkan sera hors. Il y a le croisement avant le nuage, puis Kijun et Tenkan sont dans le nuage déjà. Mais après, Tenkan sort du nuage seul, Kijun reste dans le nuage. Mais c'est toujours un achat. On va trouver ceci sur le Bitcoin. Ça se passe beaucoup. Et là, tu peux commencer à penser que non, la tendance continue vers le bas, pourtant, la tendance ne continue pas vers le bas. Et c'est ça le. Ici, ça a failli faire ça, mais ce n'est pas exactement ça. Tenkan devait sortir du nuage ici, mais c'est pas ça. Ça se voit beaucoup plus en 15 minutes et en 5 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans le cas-ci, on a, après le croisement des tickets avant le nuage, donc après, ça sera vers la droite. Tenkan et Kijun sont où tous deux dans le nuage. Voici Tenkan et Kijun dans le nuage, non? Mais à ce niveau-ci, entre là et là, vous voyez que Tenkan lui est hors du nuage, dehors, hors du nuage, n'est-ce pas? Ça n'annule pas, ça n'annule pas le fait que ici on est en train de, c'est toujours l'achat. Même si Tenkan pas hors du nuage, ça n'annule pas le fait que c'est toujours l'achat. Ça reste l'achat. Et c'est ça que je suis en train de dire ici. Tenkan ici est hors du nuage. Mais Tenkan et Kijun étaient d'abord dans le nuage à deux. Maintenant, Tenkan est sorti seul hors du nuage, mais Kijun est resté dans le nuage. Et c'est ici. Après, maintenant, tu vas te rendre compte que la meilleure façon d'acheter ça, ce sera à ce niveau-ci. Juste quand la bougie part retoucher Kijun, tu achètes. Tu mets ton stop loss sur le V-stop. Quand la bougie retouche Kijun, c'est-à-dire que les bougies partaient comme ça. On était ici en partant en bas, puis c'est monté. Puis les bougies descendent. Quand ça arrive quelque part ici, Tenkan sort du nuage. Tu laisses les bougies continuer de monter. Quand les bougies touchent maintenant Kijun, c'est là que tu achètes. Parce que de toutes les façons, ça, c'est un achat. Et tu achètes ça là. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes ton prix. Ça n'annule pas ta direction. C'est pas parce que Tenkan est ressorti du nuage de SSA que ça annule ta direction. Ça c'est un dunk. Ça c'est un vide en 4 heures. Ça c'est encore quoi? Je suis sûr qu'il y a un setup ici quelque part. Ça c'est un setup Tenkan. Voici c'est ici, c'est la bougie ici. La bougie rouge ici. C'est un setup Tenkan. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu les étapes pour les retournements. Voilà les étapes pour les retournements. Et comme je dis toujours, tous ces retournements, une tendance n'aura pas tout ça en un seul. Il n'aura pas tout ce que je viens de montrer là. Il n'y aura pas toujours le dunk. Il y aura le dunk et le ticket cross, bien sûr. Mais après, est-ce qu'on est obligé d'avoir 3 tickets cross? Non. On peut juste avoir un seul ticket cross et le prix part, surtout en 1 heure. Même en 5 minutes, de fois, on n'a un seul ticket cross. En 15 minutes, on a généralement un seul ticket cross. On n'est pas obligé d'avoir jusqu'à 4-5 tickets cross à chaque fois. Mais comme je viens de vous montrer, c'est que
Les 4, 5, 6 cross là apparaissent souvent quand les setups sur 4 heures daily sont dans le vide. Tu vois, sur 4 heures daily, on est dans le vide comme ça. Ou 1 heure, on est dans le vide. Et 5 minutes doit ralentir. 5 minutes va donc ralentir. 1, 2, 3 et 4. Avant maintenant de monter. Parce que 5 minutes, c'est une unité de temps trop petite. Et dans les unités de temps trop petites, il y a trop de mouvements. Mais sur les grosses unités, les mouvements sont longilignes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et tous ces 1, 2, 3, donc, toutes les phases de la tendance que je suis en train de montrer ici n'apparaissent pas toujours sur un. Ce qui va toujours apparaître, ce sera le dunk ici et le croisement ici. Maintenant, le 1, 2, 3 peuvent ne pas apparaître sur 1 heure, mais vont apparaître sur 5 minutes ou 15 minutes de temps en temps. Maintenant, le 5 ici et le numéro 5 et le numéro 6, c'est-à-dire le croisement dans le nuage avec 50 touchés, qui d'une touchée, peut apparaître partout. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Comme ça ne peut ne pas apparaître. Donc, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas dire que ça va apparaître, ou bien il ne faut pas dire que ça ne va pas apparaître. Il faut juste être conscient que ça existe. Et quand tu es conscient que ça existe, quand ça va apparaître, tu sauras quoi faire. La conscience, l'awareness, c'est la chose la plus importante. Il ne s'agit pas d'être préparé. Genre, ça ne s'agit pas de planifier, pardon, il ne s'agit pas de prédire l'arrivée d'une phase. Il s'agit ici là d'être conscient de ces phases-là. La conscience de ces phases est plus importante que la prédiction de ces phases. Je prédis que je prédis que. Tu ne peux pas prédire les phases de la tendance. Tu peux juste être conscient des phases de la tendance. Et quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu vois, tu ne paniques pas. Passons à la transition. La transition, c'est l'un des setups les plus tricky. Parlons de la transition. Transition de ticket cross. Puis, la transition, c'est quand Tenkan va croire, ticket croise, puis Tenkan casse SSB, n'est-ce pas? Puis Tenkan, puis Tenkan casse SSB. Et Tenkan passe de l'autre côté de SSB. Mais Kijun reste toujours dans le nuage. C'est ça la transition. Prenons un cas parfait. Prenons le cas parfait. Et il y aura toujours les transitions. Bon, la plupart du temps, en fait. Prenons le cas parfait suivant. Prenons le cas parfait ici. Voici un cas parfait. Ça, c'est un cas parfait. Ici, on a d'abord Ticket Cross qui c'est que déjà croisant avec le nuage. On sait déjà que de toutes les façons, c'est la montée. Mais la question à savoir, c'est que est-ce que ici, ce sera la correction? Donc, à arriver quand Tenkan passe en haut de SSB, ici, il y a un croisement de Tenkan en haut de SSB, n'est-ce pas? Mais quand Tenkan passe en haut de SSB, Kijun est où? Toujours dans le nuage. Kijun n'est pas encore parti en haut. Donc, la question qu'on se pose, pourquoi j'appelle ça la transition? Parce que j'appelle ça la transition, c'est parce que quand les bougies commencent à redescendre comme ça, tu peux te dire que, mais c'était tout la montée, si c'était plutôt une correction, et puis la tendance va continuer vers le bas, n'est-ce pas? C'est ça que je peux te dire, que toute la montée, c'était une correction, après la tendance va continuer vers le bas à partir d'ici, ça va être long. Mais ici, là, c'est plutôt une continuité. Parce que la continuité, si tu te donnes un setup, quoi, SSB inversé, tu vois ce que je veux dire? Ça te donne un SSB inversé où tu vas entrer sur SSB inversé ici. Voici la ligne SSB noire. Voici donc le point d'entrée.
Mais ton signal pour la phase ici, c'est que Kijun est dans le nuage, mais Tenkan est déjà hors du nuage. C'est ça qui est sur le point de se passer ici, sur le prix présent. Tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois ici? Tenkan est en train de vouloir faire quoi ici? Tenkan est même déjà en train de faire quoi? Tenkan a fait quoi? Il est dehors, en bas de SSB. Mais Kijun est toujours dans le nuage. Il s'agit donc de quoi ici? Il s'agit tout simplement d'un SSB où, moi, ce qui serait intéressant ici de faire, ça serait intéressant de laisser les prix descendre ici. Si tu veux prendre l'achat, tu vas prendre un achat juste ici, l'achat là. Mais laisse les prix revenir et tu prends ton profit sur SSB inversé. Le profit de l'achat, c'est mais à partir de SSB inversé ici là, tu vas vendre. Tant que Tenkan sera hors du nuage comme ça et Kijun sera dans le nuage. OK. Voilà la configuration. Voilà comment on trade le setup inversé. C'est pour ça que on a ici, repartons dans notre exemple parfait qui était là-bas à droite. Ou bien, si vous voulez, ça se passe aussi en 15 minutes. Hein. Ça se passe en 1 heure et en 15 minutes. Voici un autre 15 minutes ici. Voici ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est 15 minutes. Voici une transition. C'est la transition entre le retournement et la tendance sécurisée. Parce que la prochaine phase que je vais vous montrer, ça sera la tendance sécurisée. La phase de tendance sécurisée où la tendance est à sécuriser, là où il y a les KSB. Mais la transition entre le retournement et la sécurité, c'est ici. C'est là que je te demande si c'est la correction ou bien si c'est ou si ça continue. Donc, les bougies ne veulent pas charger à droite. OK. À gauche. Donc, voici le même phénomène. Tenkan est en bas de SSB déjà. Mais au même moment, Kijun, lui, est toujours dans le nuage. Tu fais comment pour prendre une vente ici ou un agent? Ici, il est toujours recommandé de continuer avec les ventes. Tant que Tenkan et Kijun sont séparés. Tu vas donc vendre quand le prix va revenir toucher SSB inversé ici. Ici, ça sera l'entrée E. Et ton stop loss, tu vas le mettre juste sur un V-top ici, par exemple. Là, en haut de la bougie verte ici, parce que c'est la seule façon. Dans le cas, si j'ai mis stop loss sur SSA, mais honnêtement, si tu fais le stop loss sur SSA ici, ça sera large pour rien. De toutes les façons, on sait que ça va continuer de descendre. Tu sais que ici, là, ça descend. C'est pas que tu sais pas. Si tu doutes, c'est juste parce que, bon, tu veux se douter. Le seul fait que Tenkan et Kijun ne se sont pas encore croisés vers le haut, ça, c'est toujours une vente. Mais si tu pars à 1 heure, tu sais que ça descend là. On n'ignore pas que ça descend là. Voici, c'est ici, non? Tenkan est comment? Baissier, ici, sur 1 heure. Tenkan ne fait qu'être baissier. On est en train d'aller toucher le setup SSB inversé ou SSA inversé ici. Mais on est toujours baissier. Tenkan est toujours baissier. Mais après, je peux aussi comprendre que ça peut te rendre confus parce qu'après, après, on a aussi
Après, à 1 heure ici, ça ressemble aussi à la même phase. Parce que Tenkan ici est dehors et Kijun est déjà dans le nuage. Tu vois ce que je veux dire? Et comme les prix sont au niveau de Kijun, tu auras envie d'acheter ici. Tu vois? Donc là, tu vas tu vas devoir aller en. Parce que ça, ce n'est pas une bonne configuration de transition, hein, ce que je viens de montrer ici. Pendant la transition, les bougies doivent être en haut du Tenkan. Tu pars en 4 heures, qu'est-ce que tu remarques en 4 heures? En 4 heures, on a un setup quoi? Kijun. Kijun SSA en même temps. Quand tu vas faire tes analyses, tu vas voir que le setup Kijun, le setup SSA et Kijun, c'est minimum 91 pips sur l'USDJ Poi. Et là, on était là-bas, ici en haut, c'était 37 pips. Donc, on avait encore la puissance pour continuer à descendre. Et en plus, on a un rail ici. Quand le rail se produit comme ça, et que ici c'est Kijun, et là c'est Tenkan, et que les prix sont en haut ici, là, le rail ici est en train de dire que je ne veux pas continuer de monter, je dois descendre. Maintenant, quand ça arrive en bas de Tenkan et que le rail continue, le rail dit que je ne veux pas continuer de descendre, je dois monter. C'est pour ça que ça fait les zigzags. Et c'est ça qui s'est en train de faire ici. Quand c'est parti en haut ici, le rail était là. Le rail montre que je ne veux pas continuer de monter, je dois descendre. Ah, il y a encore le rail. Je ne veux donc plus continuer de descendre, je dois monter. C'est ça que le rail fait. Vous comprenez un peu. Donc, quand tu connais que le rail est toujours présent et que tu es en haut comme ça, là, vends seulement. C'est pour ça que le SSB inversé s'il va donner en 15 minutes. Même si tu vois les grosses bougies vertes ici, que la bougie verte a dépassé la mèche ici, les gens disent c'est l'achat. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe avec les volumes, comme je vous ai montré là. Le 4 a le rail. Le rail ne te permet pas de prendre les achats. Ça te permet seulement de vendre. Donc, je vais mettre ici un V-stop aussi. Un V-stop. Parce que le stop loss peut être sur un V-stop. Si tu mets le stop loss trop sur SSA, ça va être trop large pour lui. Le prochain, c'est donc après la transition du retournement, on arrive au reversal, le KSB. À la tendance sécurisée, le KSB. KSB avec ticket cross vers le haut. Donc, il y a deux types de KSB. Il y a le fait que, prenons le premier KSB ici. Le KSB ici est comment? Quand Kijun maintenant croise SSB et Tenkan et Kijun sont en haut. Dans le cas-ci, Tenkan est en haut de SS de Kijun. Et c'est ça, le KSB, c'est ça, n'est-ce pas? Et l'entrée donc se fait où? Sur le premier toucher, Tenkan. Ça, c'est le premier, ça, c'est la tendance sécurisée. C'est ce que j'appelle le Diamond Cross, le croisement en diamant. Avec le croisement en diamant, tu mets l'entrée sur le premier toucher Tenkan, les bougies étant encore montées. Quand le prix revient sur Tenkan là, tu achètes là, tu mets sur le stop loss sur SSA. Pourquoi j'ai dit de mettre le stop loss sur SSA sur SSA? Wesh. C'est SSA, n'est-ce pas? Autour de ticket cross, ticket cross en bas à gauche. OK. Pourquoi tu peux entrer pourquoi tu peux mettre le stop loss là? OK, voici ticket cross, l'ancien ticket cross ici là, non. Le ticket cross qui est à gauche. Tu mets ici autour de ticket cross, juste en bas de Tenkan ici. Pourquoi il dit ça? Parce que dans le cas-ci, le, le, le KSB fait souvent en sorte que retrace beaucoup plus. De temps en temps, ça fait souvent un plus gros retracement que ça. Prenons un autre cas. C'est pour ça que le stop loss est un peu large pour le KSB. Prenons un autre cas, par exemple, le cas
Alors, sur le Bitcoin, prenons la vente ici, par exemple. Voici KSB qui a commencé ici. Voici, après KSB, KSB était là. Après, on est déjà dans les bougies Tenkan et Kijun. On a touché Tenkan ici. Tu peux vendre là. Et maintenant, je te dis que je vais juste mettre mon stop loss en haut sur le très proche ici, n'est-ce pas? Sur le V ici. Ce qui n'est pas d'abord logique et ce qui n'est pas bien, mais tu dis que tu vas avoir un stop loss très serré. Tu mets là, mais tu vas te faire sortir ici devant. Donc, en général, c'est bien de, si tu vends là, tu vas devoir aller mettre le stop loss juste là en haut. OK. Juste là, très haut. Au niveau de Tenkan ici. Juste de l'autre côté du cross, du ticket cross. Parce que le ticket cross est un élément très fort de. Les prix ne partent pas, ne retracent pas souvent jusqu'à ticket cross. Après quand KSB a été activé. Donc, OK, voici un autre cas. L'un des cas. C'est pour les gens de cas, c'est que je disais de mettre le stop loss jusqu'à Tenkan Mountain ou bien ticket cross ici. Donc, moi, je préfère toujours Tenkan Mountain. Quand on est déjà KSB, le meilleur stop loss. Voici KSB ici, là, n'est-ce pas? Tu vas vendre quand les bougies vont retoucher Tenkan quelque part ici. On était là. Si tu vends là et que tu viens mettre sur le ticket cross exactement comme ça, tu peux te faire sortir. Surtout sur les bitcoins. Donc, si tu mets plutôt sur Tenkan Mountain ici, tu as l'espace. Parce que, parce que la vérité, c'est que quand KSB a déjà été activé vers le bas comme ça, même si Kijun monte, tant que Kijun ne casse pas SSB, les mèches ne peuvent pas venir toucher Tenkan Mountain. C'est pour ça que ça, c'est le stop loss le plus sécurisé, le stop loss maximum. Quand il s'agit de KSB. Mais quand il s'agit de ticket cross avant le nuage comme ça, le Tenkan Mountain n'est pas le plus sécurisé en termes de stop loss. Parce que les bougies peuvent aller rechercher ton stop loss, faire le retracement. Donc, prenons le cas ci aussi pour KSB. KSB vient sur le sortie là. Les bougies sont en haut et tu es en train disons que tu achètes là. Si tu mets ton stop loss ici sur Tenkan, si tu ne te fais pas sortir, sur Tenkan Mountain ici, celui-ci, tu ne te fais pas sortir. La bougie est venue te rechercher, mais tu ne vas pas te faire sortir parce que KSB est tellement sécurisé au point où sa limite, c'est le Tenkan Mountain toujours. Tu vois, donc le stop loss maximum, c'est le Tenkan Mountain. Oui, certaines fois, tu peux avoir la chance de, ou bien, oui, disons la chance parce que tu ne maîtrises pas le retracement. Si tu vends, par exemple, quelque part ici, après KSB, là, tu mets le stop loss sur le croisement Tenkan qui est juste ici à gauche. Ici, tu peux avoir la chance que le prix ne retourne pas jusqu'à ton stop loss. Non, ça ne fait pas trop retourner jusqu'à jusqu'au croisement. Mais d'autres fois, ça va retourner jusqu'au croisement. Et ton stop loss maximal devait plutôt être ici sur le Tenkan Mountain, qui est ici à gauche, pour permettre au prix de respirer et que tu restes en position. Donc, on voit un peu la raison pour laquelle le stop loss là est très important, n'est-ce pas? OK. Donc, on a donc sécurisé KSB avec Tenkan Cross inversé. C'est ce que je vous ai expliqué ici. KSB avec ticket cross inversé.
Je vais mettre Tenkan cross inversé ou bien ticket cross inversé. Laissons ticket cross inversé. Quand KSB se produit, la, la Tenkan vient encore recroiser Kijun vers le bas, mais ça ne fait pas un changement de direction de la tendance. C'est juste quelque chose de normal. Tu vois. On a le cas suivant. Prenons le cas ci, ça c'est un cas d'espèce. Regardons par exemple le cas ci. Voici KSB qui s'est produit ici. Si tu venais, tu achetais, disons, n'importe où là. Prenons là. Ton stop loss devait être ici et tu ne serais pas touché. Mais Tenkan il y a eu Tenkan était déjà en bas ici depuis. Là, ça a fallu être passé en haut là, mais ça a refusé. C'est allé tellement en bas, c'est même venu sortir du SSB. Mais le trade a un peu continué vers le haut. Mais là, ça sera un trade très complexe. Là, ça sera un trade très complexe. Je suis sûr que ça, c'était la vente. Donc, mais de toutes les façons, c'était la vente un peu, mais après l'achat a continué, tu vois. Donc, de toutes les façons, ce qui est plus important à comprendre ici, c'est le Tenkan Mountain ici est le stop loss maximal pour les KSB, pour les phases en KSB, pour les phases sécurisées. C'est aussi ça le stop loss sécurisé pour KSB. Tu vois ce que je veux dire? On ne va pas venir te chercher ici. Si c'est l'achat, ça va rester l'achat. Comme c'est l'achat, ça va rester l'achat. Ça ne va pas redescendre. Donc, le Tenkan inversé dans KSB, c'est juste le fait que Tenkan repart en bas. Parce que normalement, quand KSB se produit ici, Tenkan et Kijun et Tenkan partent vers le bas. Après, Tenkan inversé signifie juste que Tenkan va remonter un peu vers le haut pour faire une correction, comme ceci. Pendant que Kijun continue d'être vers le bas. Et à cause de ça, on aura souvent des gros retracements. Donc, si tu vendais ici, là, il faut toujours mettre le stop loss sur le Tenkan. Bon, de là-haut. OK. À 15 minutes, bien évidemment. Après ça, on a les corrections. La correction de ticket dans l'air. Prenons le cas de l'USD JPY. Partons à 1 heure. C'est souvent bien de prendre les corrections à partir de 1 heure. Prenons le cas ci. Prenons le cas ci, on a deux corrections. On a la correction ci. Ici, à partir de là à là. La correction ci, n'est-ce pas? La correction dont je parle en premier, c'est celle-ci. Le prix est vraiment monté. Donc, on avait d'abord les phases de la tendance ici. On avait d'abord le dunk ici, n'est-ce pas? Ça, c'était la première entrée sur la bougie ici. Puis, on a le croisement ticket. Ça, c'était une phase de retournement. Le dunk, c'est pour le retournement. Après, on a le croisement ticket. On devait avoir... après le croisement ticket, on n'a pas eu de bougie qui touche Tenkan ici. Donc, on a plutôt eu Tenkan dans le nuage et on a eu un achat ici. Donc, ça, c'est le retournement dans le nuage. On a une possibilité d'acheter. Après, on a le KSB avec Tenkan inversé. Voici, c'est ici. On a eu un autre achat là, n'est-ce pas? Ça, c'était le KSB. Donc, on a ici là, dans le nuage, retournement dans le nuage. OK. À partir de là, la tendance est à sécuriser qu'on peut aller vers le haut. Donc, mais après, on aura donc des corrections. La première correction arrive ici, correction numéro 1, C1. Après, la deuxième correction arrive là. Ça, c'est les phases de tendance aussi. Donc, on a les 4 phases de tendance qui sont passées là par derrière. Maintenant, on a la correction à la correction. Parlons d'abord de la première correction parce que c'est la correction la plus qui a beaucoup d'impulsion. Donc, la correction ci, quand je dis la première correction, je parle de la première correction par rapport au document. La correction, Tenkan et Kijun restent dans l'air. L'air, pour moi, c'est l'espace blanc. Donc, pendant la correction, c'est quand Tenkan est parti en bas de Kijun. Kijun est resté où? Ils ne sont pas entrés dans le nuage.
comparé à ici, là où ils sont dans le nuage pendant la correction. Mais ici, mais ici, dans le cas, ils sont en haut du nuage. C'est aussi une correction, comme tu peux voir dessus le screenshot ici. La meilleure entrée, c'est Kijun inversé, ou parfois ça touche SSA. Tu vois. Et le stop loss, c'est le V-stop de SSA ou le V-stop de Kijun. C'est-à-dire que dans le cas-ci, on a, pendant la correction, si tu achètes ici, tu mets le stop loss sur, voici Kijun, voici son V. C'est ça que j'appelle le V-stop de Kijun. J'aurais dû normalement mettre V-stop ici. Je n'ai pas écrit V-stop. Et c'est ça. Dans d'autres cas que tu auras, comme le cas qui est sur le, je ne sais pas si on va trouver ça ici. Alors, un peu sur, est-ce qu'on peut trouver un autre cas avec une forte impulsion comme ça, où ça touche SSA? Voici encore une correction ici, hein. Mais si tu entres ici à la vente, ton stop loss est en haut de la bougie rouge ici comme ça. Mais la vente là va se faire à partir de la bougie ici. Parce qu'il faut d'abord que Tenkan soit un peu incliné vers le bas. Donc, bref. Euh, Est-ce qu'on va trouver quelque chose où Tenkan et Kijun restent en haut du nuage et après ils ne touchent pas. Ils font la correction, mais rien que la bougie touche. Bon, on n'a pas. Je vais pas passer le temps à chercher tout ça. Donc, passons maintenant à la correction numéro 2. La correction, euh, la correction, ticket correction, Tenkan touche SSA, mais Kijun reste dans l'air. OK. On a maintenant ce genre de correction où Tenkan va toucher SSA, mais Kijun va rester dans l'air. Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ça ici? Ça soit les corrections, si c'est... Il faut vraiment que la tendance ait une forte impulsion. Dans la correction précédente, voici une correction comme dans la correction précédente ici. Voici où tu pourras entrer. Tu pourras entrer, si ça c'est la correction, n'est-ce pas? La correction finit quand Tenkan commence à se plier vers le haut ici. Donc ton entrée sera sur le Tenkan, ici sur la mèche ici. Et ton stop loss sera juste là. Et tu pourras donc prendre ça. OK, bon. Là, cherchons ce que j'ai. Voilà, voici un cas, voici une correction ici. Ouais, voici une correction. Prenons ça, ça ressemble beaucoup. Ici, pendant la correction, qu'est-ce que tu remarques? Ce n'est que Tenkan qui est parti toucher le nuage, n'est-ce pas? Mais Kijun est resté en haut du nuage tout le temps là. Dans ce cas, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'entrée sur SSA et le stop loss est sur SSB. Pour quelle raison? Mais il y aura le gap. Oh, ici, là, ça va faire le gap. Parce que quand Tenkan touche déjà, la raison pour laquelle je fais ce genre de stop loss, c'est parce que quand Tenkan touche déjà le nuage, en général, les bougies vont aller jusqu'à SSB ou proche de SSB. Donc, il faut avoir un stop loss qui part jusqu'à SSB, comme dans l'image ici. C'est à peu près comme aussi le KSB avec Tenkan inversé, tout ça. Mais ça se passe un peu éloigné par rapport au croisement KSB ici. Donc, bon, je pense que c'est bon. Correction, Tenkan correction, ticket correction.
Tenkan dans l'air et le 12 maintenant, Tenkan dans l'air et Kijun touche SSA dans le nuage. Et Kijun touche SSA et entre dans le nuage. OK. Mais Tenkan doit rester en haut. C'est un peu... Bref. Ah, est-ce qu'elle va trouver ça? Hmm, c'est pas évident de trouver ça, hein. Ça va pas, ça va pas. Et j'ai l'impression que dans le document, j'ai même pas mis la bonne photo. J'ai pas mis la bonne photo, en fait. Ça ressemble un peu à ceci. Je vais vous expliquer avec le cas, si le temps que je trouve ça vraiment, honnêtement, ça va pas toujours se passer, mais voici le ticket correction, n'est-ce pas? Ça, la correction, si c'est déjà produit. Mais Tenkan était en bas ici. Mais Tenkan va remonter vers le haut. Mais dans le même moment, tu vas voir souvent Kijun venir passer dans le nuage comme ça pour que la tendance ici continue. C'est de ça qui devait s'agir ici, là. Mais j'ai pas pris le bon screenshot. J'avais vu ça une fois, comme c'est tellement rare. J'avais vu ça une fois. Parce que j'ai pas pris le bon screenshot ici, parce que le screenshot que je viens de prendre ici, c'est pour les prochains éléments qui sont loin en bas. C'est pour le push. Le screenshot que je viens de prendre, c'est pour le push qui est ici en bas. Bon, on continue un peu. Donc, dans le cas, bon, il faut prendre avec la vidéo aussi. Prenons le cas, c'est que Kijun touche le nuage comme ceci. Et Tenkan reste en haut, juste après la correction. On va appeler ça, l'entrée sera dans Kijun. Kijun. Et le stop loss sera SSA ou le V-stop ou un V-stop là-bas en bas. Donc les bougies, quand j'avais vu ça, les bougies descendaient jusqu'ici. Comme ceci. Et le stop loss devait être sur le dernier V-stop-ci. Et là, maintenant, tu prends l'achat. Bon, anyway, tu prends l'achat jusqu'où tu veux que ça parte. Bon, après ça, on a quoi? La correction profonde. Les corrections qui étaient ici, là, c'était les corrections quoi? Je pouvais appeler ça correction simple, mais je vais juste appeler ça correction. Maintenant, on a maintenant la correction profonde. La correction profonde, c'est quand Ticket Cross fait la correction profonde, 50 touches SSB et part dans l'air. Mais Kijun reste dans le nuage et le foufou est même visible sur le haut futur. L'entrée est sur Tenkan inversé et le stop loss est sur V-stop ou bien sur SSB. Voici par exemple une correction profonde ici. Non, c'est pas exactement ça. On a une autre. Je veux une autre type de correction profonde. Ah, voici un. Voici une correction profonde.
Ici, le prix a continué vers le haut, hein. Le prix a continué vers le haut ici, n'est-ce pas? Bon, ça, c'était la correction. Qu'est-ce qui se passe? La correction, c'est quand on était en tendance. Voici la correction qui commence. Ici, Tenkan descend, descend. Tenkan descend jusqu'à casser SSB et part dans l'air. Mais pendant que Tenkan est dans l'air, là, hmm, ok, voici ça ici. Ok, je disais que pendant que Tenkan est en bas de SSB dans le vide, Kijun reste dans le nuage. Ça, c'est une correction profonde. Et ça va te faire penser qu'on veut faire le reversal, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, tu vas commencer à prendre les achats ici quand tu vas voir que Tenkan s'incline vers le haut à partir d'ici. Donc, ton entrée sera juste sur Tenkan inversé ici. Et ton stop loss, je dis que le stop loss est où là? Sur le V-stop. Le V-stop sera juste là. Le dernier V, c'était ici. Et c'est là que tu vas prendre donc un achat. Parce que tu sais que c'est l'achat ici. Tu sais, tu n'ignores pas. Ça ne s'ignore pas. C'est sûr que là, on était à 1 heure. C'est sûr qu'en 4 heures, quelque part là, tu vas voir un setup. Qu'est-ce que tu vois? Voici là où on était. Le setup, c'est quoi? C'est un setup comment? C'est un setup qui dure 4 heures. Aussi simple que ça. C'est pour ça que ça va partir vers le haut. Tu achètes donc le setup qui dure 4 heures. 4 heures ne t'a pas donné de raison de vendre là à 100%. C'est un setup qui dure 4 heures. Et en daily, c'est toujours. Bon, en daily, ça rebondit dans le vide après. Après, tu comprends un peu le principe, n'est-ce pas? Donc, on a maintenant la correction profonde numéro 2 qui est ticket correction profonde où là où Tenkan et Kijun restent dans le nuage et le foufou est visible. C'est vrai qu'il fallait que je fasse la remarque que la correction profonde crée toujours le foufou. Par exemple, en H1 ici. En H1 ici, on a la correction profonde crée toujours le foufou. Voici le foufou ici qui a été créé par
la descente des prix jusqu'à SSB ici. Donc, le nuage ici, rouge ici, ça a été créé par la descente des prix ici. Tu vois un peu. La correction profonde crée toujours le foufou. C'est pour ça que j'appelle ça correction profonde. C'est profond, c'est tellement profond que ça te fait penser que ça va, c'est la baisse maintenant, c'est le retournement de tendance. On a donc la deuxième type de correction profonde, c'est maintenant les deux, dans le premier correction profonde, Tenkan est parti hors du nuage, hors de SSB. Maintenant, dans le deuxième correction profonde ici, Tenkan ne sort pas du nuage, les deux restent dans le nuage, après le prix continue vers le haut. C'est ça qui arrive beaucoup aussi sur l'USDJPY. On a les corrections profondes là-bas. Les deux vont rester dans le nuage. Mais ça va te faire genre, mince, on est en train de changer le côté, on est en train de changer. OK, prenons la correction profonde ici. On est en train de retourner totalement. Voici une correction profonde ici. Tenkan et Kijun sont restés les deux dans le nuage. Dans le cas-ci, on va prendre l'achat où euh, l'entrée sur SSB ou Kijun est versée dans le cloud. On peut aussi avoir le stop loss dans le V-stop SSB. Donc, on a beaucoup de... Donc, ici, on pourrait prendre l'achat ici. Tenkan inversé ici. N'est-ce pas? On met le stop loss juste là, en bas de SSB. Donc, je vais mettre l'entrée. On peut aussi prendre l'achat sur Tenkan inversé, Tenkan inversé dans le nuage. In cloud signifie dans le nuage. On pourrait prendre l'achat sur Tenkan inversé dans le nuage aussi. OK, dans le cas-ci, on met le stop loss juste en bas de SSB là. Mais on a aussi un autre cas ici. Et tu vas remarquer qu'ici, on a quoi? Le foufou, non? Qui a été créé. C'est pour ça que c'est une correction profonde. Maintenant, on a ceci, l'autre correction aussi. L'autre correction ici, on a deux types d'entrées. On a l'entrée ici, où tu veux entrer ici sur SSB même. Mais ce sera toujours, ça sera un Tenkan inversé dans le nuage. Ou alors, tu attends que la correction finisse ici, tu entres juste là. Donc, tu peux entrer aussi ici. Mais non, tu peux entrer là-bas. Pour le cas ici, tu peux entrer là-bas. Ça, c'est pas... Restons dans le nuage. C'est toi toujours Tenkan inversé. Ça, c'est un autre setup ici. Ça, c'est là le push, la prochaine phase. Parce que la correction, c'est ceci. Il ne faut pas que tu partes, voilà, ça s'arrête là. Kijun ne doit pas recroiser avec Tenkan. C'est pour ça que la dernière phase numéro 12, ici, pour moi, ça me dérange. Mais je vais laisser ça là. Juste pour que vous compreniez à peu près ce que je vais dire. Parce que ça me dérange juste parce que je n'ai pas trouvé le bon screenshot. Mais je vais laisser ça là, juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est très important que vous compreniez. Je laisse la phase 12 ici. Je vous ai expliqué ça, ce que je voulais dire. Donc, la correction profonde, tes cas d'équilibre doivent toujours être vers le bas comme ça. Donc, passons. Après ça, on a donc le, le push. Le push, c'est... Qu'est-ce que le push signifie? Push veut dire se dire que on avait déjà une tendance ici qui est montée, n'est-ce pas? Une longue traîne. C'est monté, c'est parti. Après, on a fait la correction.
C'était vrai pour penser que c'est le reverse, le marché va redescendre, tomber vers le bas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça change de sens. Et maintenant, on a quoi? Une nouvelle impulsion. C'est ça que j'appelle push. Push. Push signifie juste pousser. On pousse quelque chose qui avance déjà. Tu vois un peu, non? Comme ça va avancer encore plus haut. Si quelque chose allait déjà vers le haut et puis tu donnes encore plus d'énergie, ça va plus haut. C'est ça que j'appelle ça le push. Push, c'est en anglais, mais ça signifie juste pousser. Comme le pouce-pouce. Ça signifie pousser. Pousser, pousser quelque chose. Pousser quelqu'un pour qu'il court plus vite. Pousser. Tu vois un peu. OK. Bien pousser la voiture. La poussée, c'est donc le fait que, après la correction, le croisement Tenkan qui d'une recroise encore vers le haut pour continuer l'ancienne tendance. Maintenant, si elle croise dans le nuage, dans le nuage pour continuer la tendance de fond et rester séparé. OK, on a le croisement ici. Donc, le croisement, le deuxième croisement des tickets en haut du nuage, en haut de SSB, peut se passer dans le nuage ou hors du nuage. Prenons d'abord dans le nuage. On va prendre le cas d'espèce ici. OK, prenons le cas ici. Donc, le croisement se passe ici dans le nuage, n'est-ce pas? Quand la correction finit, le croisement des tickets se passe ici dans le nuage. Il y a d'autres corrections qui arrivent. Le croisement des tickets se place plutôt en haut du nuage. C'est toujours le push ici, n'est-ce pas? Mais là, c'est dans le nuage. Ça, c'est le premier type de push. Dans ce cas, on entre où? On entre sur Kijun inversé, ou Tenkan, ou SSA. Ou dans l'air même. OK. Dans le cas, si on va entrer sur Kijun inversé ici, on va acheter là parce qu'on a le push ici. C'est une phase. On a le push là. Prenons un autre type de push. On a aussi le push ici, n'est-ce pas? À la fin de la tendance. Il y a la correction qui est très profonde ici, jusqu'à Tenkan. So, après, on a Tenkan et Kijun qui recroisent. Mais le problème avec le croisement, c'est je ne suis pas sûr que c'est le push. Les bougies étaient déjà, ça doit continuer dans la tendance de fond. La bougie était déjà à ce niveau-ci. Le nuage était déjà à ce niveau-ci. Donc, la tendance de fond est déjà baissée. C'est pas le push ici, c'est pas le push. Puisque la tendance de fond est déjà baissée ici, c'est pas le push. Tu vois. Le push, c'est quand le push signifie que la tendance de fond reste haussière, non? Ah, mais si je dis ça comme ça ne va pas donner. Bon, il faut pas que je mette la tendance de fond dans le critère ici, parce que là, ça ne donne pas. Parce que même ici, ça a toujours poussé, même si la tendance de fond était abaissée là. Le nuage était ici, là, devant, mais la tendance de fond était baissée un peu ici. Même si c'était un peu baissier là. Bon, même si, ça veut dire que je vais changer ça ici. Pour continuer la tendance de forme précédente et rester séparé. Je vais parler de continuer la tendance de forme précédente. Quand je parle de tendance de forme précédente, quand le push arrive là, quand le croisement arrive là, la tendance de fond est déjà baissée ici. Mais la tendance de fond précédente était haussière. Donc, ça va juste continuer la tendance de fond précédente, celle-ci. OK. Je pense exactement, c'est ça que voyage de faire. OK. Maintenant, on a donc le deuxième type de push, c'est euh, le ticket cross dans le nuage pour continuer la tendance de fond précédente, mais qui d'une sort de SSB. Dans l'air, mais ticket cross là, c'est séparé dans le sens de la tendance de fond.
précédente. On a le fait que Ticket Cross reste séparé, Kijun sort du nuage. Voici Kijun qui est sorti du nuage ici. Il y a ça. C'est le cas-ci. Mais on a aussi d'autres cas comme ça, hein. Ça, c'est une correction profonde, là. Mais euh, voici Kijun peut sortir du nuage. C'est pas facile de trouver ça, hein. Non, pas que c'est pas facile, c'est rare. Donc, il va falloir que je tourne beaucoup. Le croisement là doit apparaître en haut de ticket. Ça, c'est pas le pusher. Le croisement, c'est en bas. Le croisement doit apparaître en haut ici, de SSB, pour le put. Bref, laissons ça passer. Prenons le suivant. Le push ticket cross en haut du nuage pour continuer la tendance de fond précédente. Euh, donc, dans tous les cas, tous les croisements-ci sont les push. Ça, c'est un push. Tu es en haut du nuage, tu recroises dans la tendance de fond-ci. Tu es un push. Ça, c'est un push vers le haut. Ça, c'est un push vers le haut. Ça, c'est un push vers le haut. Ça, c'est un dernier push. Il n'a pas vraiment marché. Ça, c'est ça, c'est un push. Croisement de ticket cross en haut du nuage, c'est un push. OK? Tout ça sont les push. Ça, c'est un push dans le nuage. De fois, les choses s'y arrivaient, les mouvements s'y arrivaient, je me demandais ce qu'il faut faire. C'est un push dans le nuage, mais vers le haut. Donc, dans le cas de l'exemple ici, le numéro 18, tant qu'il y a le croisement en haut du nuage, tu peux entrer sur tes cannes. Ton stop loss est sur le ticket cross. Par exemple, dans le cas-ci, on a le croisement en haut du nuage ici, n'est-ce pas? Le stop loss peut souvent être ticket cross comme ceci. Tu ancres sur tes cannes là. Ticket cross ici est ton stop loss. Parce que le truc, c'est que c'est le push. Le push, c'est que ça, quand ça fait encore le croisement là, ça veut dire que ça a la force pour partir. Bien que le ticket cross en tant que stop loss n'est pas le best of the best. Le best of the best, c'est celui de, par exemple, le V ici, qui est juste là en bas. Mais ticket cross, quelquefois, quand tu es sûr que ça va monter vraiment, que tu as d'autres éléments de vitesse qui te montrent que ça va partir, tu mets le stop loss là sur le croisement de ticket.
à gauche. Voici le putsch aussi. Voici le putsch aussi. Croisement en bas du nuage. Tu vas vendre là. Tu vas vendre sur Tenkan ici. Et tu peux juste mettre le stop loss là. C'est pas mauvais. Tu vois. Parce que le stop loss sur le ticket cross ne va pas toujours être bien. Le retracement peut être trop grand. Mais le stop loss sur le V, ça sera être mieux. Mais certaines fois, le stop loss sur le ticket cross va donner. Tu vas savoir. Ce n'est pas que tu ne vas pas savoir. Tu vas savoir que ça va donner. Quand tu regardes il y a trop les écrans, tu commences à comprendre l'énergie qui est mise dans les bougies. On sait qu'on sait. On sait. On sait qu'on le sait. Maintenant, la dernière phase de la tendance, c'est le retracement dans le vide, dans le vide contre la tendance de fond avec un skinny serpent ou un ticket fat ou un chikou fat. Ça apparaît tout le temps, n'est-ce pas? Le vide ici fait que le prix retrace. Le vide ici fait que le prix retrace. Ici, ça se fait avec un ticket fat. Tu vois? Le vide de la bougie ici. La bougie rouge et verte qui sont ici. Quand c'est là, c'est dans le vide. Et le ticket comment? Fat. C'est la dernière partie de la tendance. Ça fait partie de la tendance, mais maintenant pour les retournements, les reversals. Donc, on entre ici là en 15 minutes. Là, tu vas devoir partir en 15 minutes, chercher une entrée ou en 5 minutes pour entrer dans le vide. Prenons un cas qui est proche, comme ça on aura les bougies proches à pouvoir regarder. Prenons un cas qui est plutôt proche de nous. Là. Prenons le cas, je ne vais pas une partie trop loin. Prenons juste le cas d'ici en haut. Prenons le cas ci. Voici des bougies vertes et rouges qui sont dans le vide. Non? Là, quand tu es dans le vide comme ça, tu pars en 15 minutes pour voir un ticket cross. Le ticket cross de 15 minutes, quand tu vas voir le ticket cross, tu peux bien entrer sur le dunk ici, il n'y a pas de problème. Mais pour plus de certitude, tu entres ici sur le ticket cross ici à la vente qui d'une inversée. Ça, c'est 15 minutes. Ça, c'est l'entrée 15 minutes. Maintenant, on part sur l'entrée 5 minutes, sur le même endroit. On va voir que l'entrée 5 minutes sera un peu plus en haut. Sur le ticket cross ici, tu prends le premier ticket cross. Nous sommes dans le vide. Et tu mets le stop loss juste là. Et c'est ainsi que tu as deux entrées. Ils sont presque proches, mais 5 minutes est plus early, plus tôt, plus éloigné. Ça te donne plus sur une même distance comme ça. Le risque ratio est 5, est 14 ici, le risque ratio est 4. Parce que tu trades dans 5 minutes. C'est pour ça que ce sera un peu plus avantageux. Donc, prenons donc une tendance complète. Je vais chercher une longue tendance qui a tous les éléments ici. Il y a ça quelque part ici. Pas tous les éléments, il n'y aura pas forcément tous les éléments. Bon. Hmm. En tout cas, tant qu'il y a la plupart de mes éléments, ça va. Prenons. Ouf, ça, c'est l'USD JPY. Oui, prenons la longue montée ici. Dans cette longue montée, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer quoi? La tendance a commencé ici en bas, non? Prenons là. Quelles sont les phases de la tendance? On a la première phase, c'est le dunk ici. Donc, on aura une entrée là. Stop loss juste sur le V ici. Ne cherche pas à savoir le take profit pour l'instant. Prochaine vidéo, ce sera le take profit. Je te montre. On a là
La deuxième étape, c'est quand il y a ticket cross-ci, n'est-ce pas? Mais on n'a pas de Kijun, on n'a pas de Tenkan qui est touché. Donc, dans toute cette phase, on aura, dans toute la phase de retournement, les phases de retournement, on n'aura que le dunk pour entrer. La bougie du dunk pour entrer. On n'a pas de bougie qui prend Tenkan ici. Même dans le nuage, il n'y a presque pas de nuage gros ici pour entrer. Donc, la prochaine phase qu'on a, c'est seulement le KSB. Ici, on va mettre le stop loss là. On entre là. On ne cherche pas à savoir d'abord où le take profit sera. Donc, après maintenant, le KSB, parce qu'on a déjà KSB qui a donné là. On a maintenant la correction ici. Dans la correction finit quand Tenkan se penche encore vers le haut. Donc, on a une opportunité d'entrer ici. Et ça correspond directement en même temps aussi avec le push, cette correction-ci. Et ici, on n'avait pas aussi la transition. Il n'y a pas de bougie de transition. Oui, il n'y a pas de bougie de transition. Il n'y a même pas de phase de transition parce que quand Tenkan est hors du nuage, Kijun est en bas du nuage. Donc, il n'y a pas de nuage gros. Donc, la transition n'existe pas ici. Donc, après, on a la phase de correction ici qui va correspondre directement avec la phase de push. Parce que la correction est très petite ici. C'est une correction simple en haut du nuage. Ou tu peux simplement mettre le stop loss juste là. Et tu continues. Après, on a une deuxième étape, une correction un peu plus poussée. Maintenant, dans la correction ici, la correction commence à finir à partir de la bougie, du début de la bougie ici. Tu peux entrer ici pour la correction ici. Mettre le stop loss levé là. Après, maintenant, on a le push. Tenkan croise en haut de Kijun. Et tu entres là sur le push. N'est-ce pas? Ça, c'est le push. Juste après la correction. Maintenant, là, tu mets le stop loss en bas de SSB. Après, on a une autre correction où cette correction va finir juste à ce niveau. Tu ne peux pas entrer ici, hein, sur la bougie ici, parce que Tenkan est encore penché vers le bas. C'est quand Tenkan va vers le haut que tu commences à chercher à entrer dans la correction. Tu vas entrer sur cette bougie ici et tu vas mettre le stop loss juste en bas de la mèche ici. Ne cherche pas encore à savoir le take profit pour l'instant. On va juste laisser ça comme ça. Après, on a le push. Dans le push ici, je vais laisser ça mince là. Tu peux prendre là et stop loss en bas de SSB là. Ça sera suffisant. Et maintenant, après le push, on a encore une correction qui est petite. Après, tu vas entrer dans la grosse bougie ici. Parce que là, c'est là que la correction est finie. Tu vas entrer ici. Tu vas mettre le stop loss juste en bas du V ici. Après, on a encore une autre correction. Et tu vas faire ton achat ici et tu vas mettre ton achat ici parce que Tenkan s'incline vers le haut. Tu vas acheter là et tu vas mettre ton take profit là-bas en haut. Bon, est-ce qu'on continue? On s'arrête là, non? Ok, laissons l'autre partie, hein. Donc, voilà donc toutes les achats que tu peux faire, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'est-ce pas? Et nous sommes sur le graphique de 5 minutes. Oh, c'est pas grave. Supposons que c'est le graphique d'une heure. Tu aurais pu faire quoi? Vendre ici dans les reverses ici, n'est-ce pas? Et puis aller en 5 minutes. Dans les vides, si tu voulais vendre là, tu penses en 15 minutes, 5 minutes et tu vends, n'est-ce pas? Voilà. Dans les vides ici, pour les corrections. Le vide, si tu aurais pu vendre ici aussi. Parce qu'il y a des setups qui font que c'est obligé de vendre là. OK. Dans le vide, si tu pourrais vendre là. Tu as les 11 setups là. Et puis, le vide ici même, tu peux le vendre aussi. Je le vends.
Là. OK. Ça, c'est cool. Tu vois, tu as tous tes 12 sit-ups sur une montée. 12 entrées. Bon, allons sur le prix du présent. Identifier dans les phases de la tendance. Sur quelle phase nous sommes au prix du présent à l'heure actuelle? Ici, à votre avis, sur quelle phase nous sommes? Nous sommes sur l'USD poids en 1 heure. Nous sommes sur quelle phase? À votre avis, nous sommes sur quelle phase là? La transition, bien évidemment, c'est la transition. La transition, pourquoi? Tenkan est hors du nuage, Kijun est dans le nuage. Et comment est-ce qu'on traite la transition? Les bougies doivent d'abord sortir ici, là. Là, tu vas acheter, faire l'achat ici. Pendant que Tenkan sera hors du nuage, Kijun va rester dans le nuage. Et maintenant, quand les bougies reviennent à l'intérieur du nuage, tu vends. Voilà comment on traite la transition. Passons à une autre étape. Ici, on est dans quoi? Dans quelle phase? Ici, on est dans quelle phase? Sur le Dow Jones. On est dans le push parce que ici, on avait KSB, n'est-ce pas? Avec Tenkan en bas de Kijun. Après, on a eu un retournement là, une grosse correction profonde qui s'est arrêtée juste ici. Quand Tenkan est sorti, après ça a commencé à se pencher. Après le penchement de la correction profonde, on a ici quoi? Un push, non? Ça pousse maintenant encore dans le sens de la tendance de fond. Donc, on a donc le push. Là, on est là. OK. Allons sur le gold. On a quoi? Le push à l'heure actuelle. Là, là, là. Donc, on avait une correction ici, une petite correction, puis Tenkan et Kijun se croisent encore. On a donc le push encore. Tu vois? Ici, on a quoi? Le push. On avait une correction. Après, Tenkan, Kijun se recroisent encore dans la tendance de fond et on continue. On continue ce que dans la même direction. On a donc le push. OK. Voilà les phases de la tendance. Vous connaissez donc toutes les phases de la tendance du retournement à la continuité au reversal. Le retournement, la transition, la tendance sécurisée, le KSB, la correction et la continuité même qui pousse encore plus. Et le retournement. Il y a un autre retracement qui peut être aussi appelé retournement en même temps. Parce que le retracement, c'est aussi retournement en même temps. Donc, c'est la fin. Donc, identifiez donc chaque phase de la tendance avec leur entrée. Nommez les phases de la tendance avec leur entrée et nommez-les. Et donnez les noms et nommez-les. Faites des screenshots, envoyez dans le groupe et vous faites les noms, vous nommez. Et vous partagez avec les autres étudiants. On ne critique pas, on ne juge pas, on reste positif, on s'entraide tous ensemble.